La loi en tant que source principale du droit est vouée principalement à la régulation de la vie en société. Mais, comment la loi organise-t-elle la vie en société ? Cette interrogation nous amène aux principes juridiques encadrant l'entrée en vigueur et la sortie de vigueur de la loi. Le principe de non-rétroactivité de la loi fait partie de ces principes. On parle aussi d'application de la loi dans le temps. Ce sujet capital auquel nous devons tous nous intéresser est l'objet de la vidéo du jour sur la chaîne de l'étudiant en droit. À notre sens, la vidéo du jour confirme les principes et exceptions en droit. Effectivement, le principe de non-rétroactivité n'est pas d'application absolue. Par ailleurs, la question mérite d'être posée au regard des changements, politiques, institutionnels, économiques, sociaux, etc., qui peuvent intervenir dans une société donnée où la loi organise la vie. Illustration. Une autorité compétente pour adopter une loi à un moment donné peut perdre cette compétence à un autre moment. Un candidat éligible à une élection peut être inéligible à une autre élection. Un étudiant ajourné à un concours peut être admis à un autre. Explicitons maintenant le sujet. À partir des sources consultées, ce principe signifie que la loi, pour mieux organiser la vie en société, ne s'applique qu'aux situations juridiques nées après son entrée en vigueur. Pour expliquer autrement, une loi adoptée et entrée en vigueur le 1er janvier ne s'applique qu'aux situations juridiques nées à partir de cette date. Donc, elle ne peut régir aucune situation née le 31 décembre. Le droit est tout sauf une discipline imaginaire. Nous avons parcouru diverses sources pour comprendre la valeur juridique de ce principe. Il vise principalement la sécurité juridique ainsi que la liberté individuelle. La sécurité juridique est promue pour tous au nom de l'intérêt général. Avec la nouvelle loi, au risque de désordre juridique, il ne faut pas remettre en cause des situations juridiques constituées valablement sous l'empire de la loi ancienne. La protection de la liberté des individus nous semble logique dans la mesure où on ne peut pas remettre en cause des acquis de l'homme en raison d'une loi nouvelle dont on ignore l'existence. Pour toutes ces raisons, la valeur constitutionnelle du principe de non-rétroactivité des lois a été reconnue par le Conseil constitutionnel. Précisons, la valeur constitutionnelle du principe n'est reconnue qu'en matière répressive. Ainsi, il s'impose au pouvoir législatif qui ne peut, sauf pour la rétroactivité in mitius, adopter de lois rétroactives. En matière civile, le législateur n'est pas lié par le principe. Pour cela, il peut adopter des lois rétroactives. Mais, son action est encadrée en raison du principe de prééminence du droit et de la notion de droit au procès équitable inscrit à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Convention EDH, de novembre 1950. À ce titre, le législateur ne peut évoquer que d'impérieux motifs d'intérêt général pour adopter des lois rétroactives en matière civile. Le principe évoqué est encadré par plusieurs dispositions juridiques. Ce sont les sources du droit qui fondent le principe de non-rétroactivité des lois. Nous pouvons citer le Code civil, le Code pénal, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit international ainsi que la jurisprudence. L'article 2 du Code civil constitue le fondement essentiel de la non-rétroactivité des lois. En le lisant, il ressort ce qui suit. D'une part, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Ce qui signifie qu'une loi ne s'applique pas aux situations passées. D'autre part, la loi ne dispose que pour l'avenir. Ce qui veut dire que la loi ne s'applique qu'aux situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur. L'article 2 du Code civil n'a qu'une valeur de loi ordinaire au jeu de la jurisprudence. C'est ce qui donne pouvoir au législateur d'y déroger. Mais à condition de justifier d'impérieux motifs d'intérêt général. Le Code pénal fonde aussi ce principe. Conformément à l'article 112-1 du Code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seuls être prononcées les peines légalement applicables à la même date. C'est le principe de la resposabilité pénale. L'alinéa 3 de cet article dispose toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. C'est la rétroactivité in mitius, l'exception du principe de la responsabilité pénale. La DDHC est aussi un fondement de la non-rétroactivité des lois. C'est l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC de 1789, qui consacre le principe de non-rétroactivité des lois.
Il est dit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Ce texte consacre à la fois le principe de non-rétroactivité de la loi ainsi que la rétroactivité in mitius. Un nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée pour le principe de non-rétroactivité. 2. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, pour la rétroactivité in mitius. Ce texte de la DDHC sert de base au Conseil constitutionnel pour conférer valeur contractuelle au principe de non-rétroactivité des lois. Évoquons donc la jurisprudence. En vertu de son pouvoir d'interprétation, la jurisprudence s'est prononcée sur ce principe pour favoriser sa compréhension. Évidemment, les juges européens et français, par leurs décisions, ont contribué à faire évoluer ce principe. Dans l'ensemble, les juges reconnaissent au législateur le pouvoir d'adopter des lois rétroactives en matière civile. Cela nous semble logique dans la mesure où c'est ce dernier qui fait les lois. Par son action, la jurisprudence a aussi généralisé le principe à l'ensemble de la matière répressive et notamment aux sanctions administratives. Nous vous listons dans la description de la vidéo certaines décisions de justice. Des textes de droit international fondent aussi ce principe. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 sont des textes de droit international qui consacrent le principe de non-rétroactivité des lois. Pour le premier texte cité, il faut lire les dispositions de l'article 15 paragraphe 1. Concernant le second texte, c'est le paragraphe de l'article 7, selon lequel, pas de peine sans loi, qu'il faut consulter. En somme, le principe de non-rétroactivité des lois est protecteur de la sécurité juridique et des libertés individuelles. Il doit son rayonnement à la jurisprudence. Rappelons, le droit est fait de principes et d'exceptions. Ainsi, le principe de non-rétroactivité de la loi n'est pas absolu. Effectivement, diverses situations juridiques limitent ce principe. Plusieurs situations juridiques limitent ce principe comme relaté par notre auteur. Ce sont ci-après. Les lois pénales plus douces ou moins sévères. Les lois déclarées rétroactives par le législateur. Les lois interprétatives. Les lois de validation législative et les lois de rétablissement. Voir, le lien de l'article dans la description, Ibrahim Moumouni, le principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces, une rupture de l'égalité devant la LOI entre délinquants. Évoquons loi déclarée rétroactive par le législateur. Dans l'ensemble, il est reconnu au législateur d'adopter des lois rétroactives. Ce pouvoir propre au législateur est aussi strictement encadré. Il doit respecter le droit. Nous pouvons donc dire qu'il s'agit d'une compétence limitée dans la mesure où le législateur ne peut tout faire. Nous vous renvoyons aux sources indiquées dans la description pour en savoir davantage sur cette compétence du législateur. Nous venons de lister les limites du principe de non-rétroactivité des lois. Les lois pénales plus douces ou moins sévères indiquées énoncent la rétroactivité in mitius. Nous aborderons ce terme dans nos prochaines vidéos. La vidéo du jour sur la chaîne de l'étudiant en droit est terminée. Les sources indiquées dans la description vous permettront d'en savoir davantage. Contactez-nous aussi via les coordonnées mentionnées. Merci de votre attention. À très bientôt.